Merci. Salam alaikum. En fait, d'abord, parlant au nom de mes collègues du RECEPAON, je voudrais annoncer d'abord notre entière satisfaction d'être invité à ce premier forum africain des administrations. À cette occasion, on remercie le Royaume du Maroc, l'administration pénitentiaire du Maroc, pour nous avoir invités et pris en charge et nous avoir donné l'opportunité de présenter ce qu'on est en train de faire en région sahélienne, mais aussi notre entière satisfaction pour les gestes généreux et le cadeau que le roi nous a accordé, communauté africaine, à notre arrivée et qui semble être passé inaperçu, celui de la grâce en faveur de plus de 200 Africains détenus dans les prisons marocaines et qui auront la faculté ou l'opportunité de retourner dans la terre qui les a hébergés ou bien encore celle de retourner dans la chaleur familiale qui pourra les accueillir. Merci. Je m'en vais vous présenter ici une expérience de quelques États africains qui se représentent dans le réseau Colorado des administrations pénitentiaires de l'Afrique de l'Ouest et du Nord. En fait, ce réseau entre en grande ou en parfaite symbiose avec la modernisation et l'effort sur les ressources humaines des administrations pénitentiaires d'Afrique. L'idée est arrivée lors d'une formation en faveur de quelques pays de la région à Colorado, d'où le nom, et le drapeau des États-Unis d'Amérique entre les États de ce pays, mais aussi parce que les États-Unis sont jusqu'à présent le principal fournisseur, le principal partenaire plutôt, qui, en dehors des efforts symboliques et des cotisations des membres, assure la plupart des financements des activités du réseau. Pour ce faire, je vais en fait axer sur deux points principaux. Celui d'abord de dire qu'est-ce qu'est le réseau et qu'est-ce qu'il a visé. C'est-à-dire que ces pays ou ces administrations rencontrent les mêmes ou partagent les mêmes défis, les mêmes sécuritaires et régionaux, géographiques, etc. Et de ce fait, il fallait prendre une touche ensemble, se tendre les mains pour aller de l'avant, pour essayer de répondre à ces défis-là. C'est grâce à c'est dans ce cadre, en fait, qu'il y a eu les représentants à cette formation ont eu l'idée plutôt de créer ce réseau et qu'ils créeront lors d'une première occasion qu'ils ont eue en septembre 2017 au Sénégal lors des rencontres pénitentiaires du RECEPAON pour en fait créer le réseau, signer leur statut et s'engager directement dans les travaux de ce panel-là. Cela découle en fait d'une idée, d'un objectif général qui est celui d'offrir les conditions de détention dignes, humaines, aux personnes placées en détention dans leur ressort. Et avec bien sûr comme vision un espace d'expérience, d'investissement, d'échange pour lesquels ils contribueront à faire prospérer l'administration pénitentiaire africaine. Dans ce cadre, il se prescrit comme objectif spécifique l'interaction d'abord et la coopération entre ces différentes administrations, partager et échanger les expertises, des connaissances, mais aussi les compétences et les résultats, tout ce qui entre en symbiose parfaite avec le renforcement des capacités des ressources humaines, de promouvoir les droits humains dans leurs établissements et de contribuer au développement des mécanismes d'outils adaptés pour en échange entre eux d'expériences, mais aussi de connaissances, notamment dans une région où le défi sécuritaire est important et la gestion des radicalistes et des terroristes
s'impose. Pour ce faire, il est organisé en 3 structures, celle d'une assemblée générale qui est composée par les directeurs des administrations pénitentiaires des pays membres, mais aussi d'un comité scientifique qui a en charge la production intellectuelle et l'élaboration des projets qui unissent ses membres. Enfin, un secrétariat qui se charge des affaires de la gestion administrative de ce réseau-là. Les thématiques jusqu'à présent, il a couvert 3 thématiques avant de s'étaler aux activités, qui est celle, premièrement, de la prévention contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Deuxièmement, la formation continue et initiale des personnels des administrations pénitentiaires et de la réinsertion sociale des détenus. Dans ce cadre, il a jusqu'à présent effectué ou mis en œuvre un certain nombre d'activités, dont 2 réunions d'Assemblée générale, la première à Ouagadougou en 2018 et la deuxième qui vient de se dérouler en novembre dernier à Bamako, qui a réuni, au-delà des membres fondateurs, des nouveaux membres qui ont rejoint le groupe, en l'occurrence le Bénin et la Guinée. Ensuite, cette même Assemblée générale a eu comme thème important celui de quelle sera l'approche participative et efficace dans la gestion des détenus extrémistes, à travers laquelle, au cours de laquelle chacune des administrations a présenté son expérience dans la gestion des terroristes extrémistes, mais aussi elle en a profité de l'expérience ou de l'appui technique de l'ONIDC pour en fait envisager une formation de formateurs prochaine qui se tiendra certainement en juin 2020 à Dakar pour former des formateurs dans cette matière-là. Deuxième activité qui n'est pas moindre, celle du renforcement des capacités des agents pénitentiaires de la région sahélienne, celle des rencontres pénitentiaires. C'est une compétition individuelle et des équipes qui regroupe l'ensemble des administrations pénitentiaires des pays qui font des compétitions, des connaissances et des partages en matière de parcours, de parcours des obstacles, mais aussi en matière d'extraction, de fouilles, de cellules, d'intervention en matière d'incidents pénitentiaires, etc. Et jusqu'à présent, le réseau a déjà tenu 2 compétitions dans ce sens de rencontres pénitentiaires. La première à Sébikotane au Sénégal et la deuxième au Mali en novembre 2019. Ensuite, le comité scientifique qu'on a cité se charge de la communication, mais aussi de la production intellectuelle du groupe, celle que, actuellement, le numéro 1 de son journal Émergence pénitentiaire est prêt à la publication. Et au cours de la deuxième réunion qui se tiendra en mars 2020 en Mauritanie, on pense déjà à commencer la rédaction du deuxième numéro qui portera bien sûr sur la réinsertion sociale des détenus. En outre, le RECEPAON a développé, avec l'assistance et l'aide de la Principauté de Monaco, un site web qui est là affiché, le recepaon.org, sur lequel l'ensemble des activités et le programme du réseau est publié. Là, c'est l'emblème. Merci. Là, c'est en fait le logo du réseau et qui, en l'expliquant, veut dire la forme ronde dans la globalité de l'action et de la composition du réseau lui-même. Le blanc compose pour nous l'aspiration à la paix dans un monde où il y a énormément de défis et de divergences. Le soleil, c'est l'émergence. Les clés, c'est nos administrations pénitentiaires. Les balances, c'est le respect des droits dans le cadre de l'action de nos administrations. Et le vert, c'est la couleur de l'Union africaine qui, pour nous, c'est encore la couleur de l'aspiration. Enfin, la couleur dorée, c'est l'avenir radieux qu'on souhaite à notre réseau ensemble. Et les feuilles de palme, bien sûr, c'est l'interconnexion, c'est l'échange et c'est
c'est les mains partagées de l'expérience. Enfin, on ne va pas quitter notre panel sans le dire que le réseau est encore à ses débuts, naissant, et rencontre encore pas mal de défis, notamment en matière de financement, comme je l'ai souligné tantôt, et on remercie à cette occasion les ANL, à travers elle, plutôt SCG, Strategic Group, Strategic Capacity Group, à travers INL et les autorités américaines pour nous avoir accompagnés jusqu'à présent, celle de Monaco, mais aussi l'ONIDC et l'ensemble des autres partenaires qui ont accepté généreusement d'accompagner ce réseau naissant. En fait, on tend vers la constitution de base et on reste ouvert à l'ensemble des idées des États et des partenaires qui puissent nous être utiles dans l'accompagnement de cette action qui concerne d'abord son objectif, c'est celui de moderniser nos administrations, mais aussi de renforcer les capacités de nos acteurs parce qu'on pense que dans toute action, le facteur humain est essentiel et primordial pour l'amener vers des horizons meilleurs. Sur ce, je vais vous remercier et je pense avoir pas pris beaucoup de temps pour la circonstance. Merci. Merci.